Tant que t'as pas fait le truc, tu sais pas si tu vas faire le truc. Tu vois, moi là, j'ai la chance d'avoir fait la série Drôle, de vivre de ma passion et tout, mais il y a 3 ans encore, 4 ans, c'était hyper flou, tu vois. Donc tant que tu le sais, tant que tu l'as pas fait, tu sais pas. Hello, c'est Younes pour la dalle dans Melty. Let's go. Assez classique de base, je suis de Rouen, j'ai fait des études, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait des études de droit, plus pour mes parents que pour moi, j'ai été jusqu'au master et puis ensuite j'ai eu envie de me tourner vers mes passions artistiques et de les assumer et donc du coup je me suis mis à faire vraiment du rap, à continuer le théâtre à côté et le rap petit à petit ça a monté et ensuite la comédie petit à petit ça a monté. Je dirais fin collège, j'ai commencé mais de manière très... Voilà, il devait y avoir des bribes de texte par-ci par-là. Et ensuite, c'est vraiment au lycée, quand j'ai rencontré d'autres potes rappeurs, qu'on s'est mis à faire ça ensemble. À se clasher en cours, ça a commencé par des clashs. J'étais pas hyper beau, j'avais un pote, il s'appelait Louis, il était super, il a jamais fait de rap, là il est docteur ou un truc comme ça. Mais il était chaud en clash, il était meilleur que nous. On s'est retrouvés en seconde, dans la même classe avec Riles, et dans une autre classe à côté, Léon, qui sont tous les deux des très bons amis de Rouen. On s'est tout de suite entendus, en fait, humainement d'ailleurs, avant de faire de la musique ensemble. Et comme on avait cette passion du rap, on s'est mis à en faire ensemble. Tu sais, moi, de base, je fais ça parce que ça me permet d'être avec des gens que j'aime et de faire ce que j'aime. C'était hyper important pour moi, de pouvoir être entouré de qui je veux. Chapeau à Riles qui a fait tout comme ça avec sa bourse. Il a gagné la bourse avec le bac et il s'est donné de fou. Ça, c'est une fierté. Ça a été présent assez vite, dès la seconde, première, terminale, mais sans non plus trop y croire. Et celui qui y croyait le plus d'entre nous, c'est Riles. Lui, il avait une vraie force mentale et il savait que c'était ça qu'il voulait faire. Et quand ça a vraiment marché pour lui, quand Seb l'a partagé, que ça a pété de partout, à ce moment-là, je crois qu'il y a eu une prise de conscience de, mais en fait, quand tu bosses de fou, tu peux y arriver, tu peux le faire. Parce que je l'ai vraiment vu faire. J'étais à côté de lui à ses débuts et au moment où ça a explosé. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment donné de la force. Je me suis dit, si tu veux le faire, fais-le. J'ai le sentiment qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma carrière, plusieurs moments qui ont fait que ça montait un petit peu. Voilà, il y a des moments clés. Le rapport 2 dont tu parles, ça en est un. De toute façon, cette période des rapports, c'était vraiment stylé, les 4 premiers rapports. Quand je les ai sortis, le fait de performer en public, de se mettre en danger et puis de rapper ces textes-là qui étaient bons, je pense. Donc ça m'a donné une visibilité, le rapport 2 notamment. Il y a eu Rentre dans le cercle, ça m'a donné de la force aussi. À l'échelle de notre ville, il y a eu Dans le truc, un feat que j'ai fait avec Léon. C'est un bête de morceau, encore quand on le fait en concert aujourd'hui, il tue et ça a marqué un peu notre ville. Et puis récemment, il y a eu mon actualité avec la série, il y a eu Drôle. Dans cet album, j'avais envie que chaque son raconte quelque chose. J'avais vraiment envie que chaque son soit significatif pour moi et soit une histoire, il y a beaucoup de storytelling, soit vraiment quelque chose de complet et de cohérent. Même si c'est pas toujours important qu'il y ait un thème, hein. Tu vois, les rapports, il n'y a pas forcément de thème, c'est plein de punchlines et je kiffe. Mais en tout cas, sur cet album, j'avais envie de ça. J'avais envie que chaque morceau ait une thématique. On était en CM1. Et il nous a fait jouer le petit poussé, j'étais le petit poussé et j'ai kiffé. Et après il a dit à mes parents, il faut qu'ils continuent le théâtre, etc. Et du coup j'ai continué. Donc ça a toujours été là et j'ai toujours rêvé d'être acteur aussi. Je m'amuse quand je suis sur scène, du moins j'essaye. Le rap m'a offert aussi cette carrière-là en réalité parce que Rentre dans le cercle, il y a un agent qui me repère là-bas et qui me fait passer le casting pour valider, que je n'ai pas, c'était pour le rôle d'Attic, mais la directrice de casting lui dit « Ah putain, il était super et tout ». À partir de là, j'ai commencé à passer des castings. Et le dernier casting que je passe avec cet agent, c'est celui de Drôle, donc la série de Fanny Herrero. Mais mes parents, ils sont venus en France, ils avaient 22, 23 ans, faire leurs études, ils avaient rien. Moi, ils m'ont offert une éducation et un cadre de vie idéal, tu vois. Franchement, j'ai manqué de rien étant plus jeune. J'avais envie d'être capable d'évoluer et de faire, d'être déterminé comme ils l'ont été. Et du coup, cette force-là, je crois que je l'ai beaucoup prise chez mon père. J'étais en mode, s'il faut faire 3 jobs, on fera 3 jobs. S'il faut se bagarrer pour, on le fera.